Il est 12h30, vous écoutez France Ô la radio. Et c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'on mange, c'est votre émission consacrée aux cuisines du monde créole. Eh bien aujourd'hui nous recevons Brigitte de Assiettes Réunion. Brigitte est chef à domicile, elle cuisine chez vous donc pour nous et rien que pour nous. C'est ce qu'elle écrit sur son site et sur sa page internet. Brigitte est installée en région parisienne depuis 2015. Après une formation et l'obtention d'un CAP cuisine, elle se consacre enfin à sa passion étant la cuisine. Elle vient donc chez vous, s'installe dans votre cuisine et vous fait découvrir sa cuisine qui est un mélange de cuisine d'Asie, d'Afrique, d'Europe ou d'Inde. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui? Puisque quand on vous entend, quand on voit votre site, on voit plein de photos et puis on dit que c'est un mélange de toutes les cuisines du monde. Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé? Vous venez de La Réunion. Alors en fait pour démarrer, je vous ai préparé des samoussas. Donc Yes. samoussas au poulet, samoussas au thon, des petits bouchons. Oui. Ce sont des bouchées à la viande. Et puis des nems. Oui. Voilà, qu'on trouve aussi à La Réunion. Donc là, ce sont bien des Mais nems là, on faits retrouve, maison. là, on retrouve vraiment le monde. Hein. Oui, on retrouve un petit peu le monde, oui, effectivement. Donc les samoussas plutôt d'Inde, les bouchées plutôt Chinois. côté asiatique, et puis les nems nems. aussi, on va dire, asiatiques. Et puis par la suite, donc on aura du riz, des pois du Cap, Oui. des grains secs, et donc du saucisse tijac. D'accord. Voilà. Voilà pour le menu d'aujourd'hui. Les pois du Cap, c'est quoi exactement? Excuse-moi. Oui. En fait, ce sont des grains secs. Vous voyez un petit peu comme les haricots rouges, par exemple. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, de fèves. Donc, on utilise. Mais c'est typiquement d'origine de La Réunion ou on non, trouve non, pas forcément. Non, on en retrouve aussi au niveau des pois à Madagascar. On retrouve. Et puis, on se sert aussi des pois pour faire aussi ce qu'on appelle les bonbons piments. Ah oui, c'est avec ça qu'on fait les bonbons piments. Ah ouais, c'est bien. Mais là, j'ai appris quelque chose. Ouais. Voilà. La voix que vous venez d'entendre, c'est la voix de Georges Garny, qui est le président de l'Académie de l'art culinaire du monde créole. Et c'est aussi lui, on va réécouter un petit peu l'indicatif, et c'est aussi lui qui est, on va dire, le coupable de cette création. Bah oui. Coupable, si on veut. Voilà, si on veut. De cette musique-là. Mais à partir du moment, si c'est agréable à l'oreille, là, je suis d'accord. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on a mixé un petit peu pour donner des ambiances de cuisine, mais la musique, l'original, enfin la musique qu'on entend est une musique de Georges Garnier. Je pose la question au camarade Louis Gérard Salcède de France Ô la radio. Oui, qui a plusieurs cordes à son arc, qui s'occupe des pages internet et pas mal de choses. Oui. Donc le camarade de l'académie, il fait pas mal de choses, pas que de la cuisine. Hein. Voilà, mais c'est ça qui est bien, et justement c'est tout l'intérêt aussi de cette émission-là, c'est qu'on puisse justement faire rencontrer tous les mondes créoles au travers leur créativité. Et puis la musique est bien présente aussi dans la cuisine. Hein. Voilà. Oui, comme tout le monde, on a tous, quand on vient des îles, on a toujours appris on a toujours plein de défauts. Oui, et des qualités aussi. Bon, on apprend pas mal de choses. On apprend la musique, les tambours et tout ce qui s'ensuit. Mais avant de faire la gastronomie, je faisais déjà un peu de musique. Et j'aime toujours ça. Le saxophone, c'est l'une des choses que j'aime beaucoup. Et cette musique-là, on va la retrouver sur une compilation, quelque chose comme ça, sur un CD ou Oui, sûrement. Mais ou alors là, pour le plaisir seulement, on l'utilise dans Qu'est-ce qu'on mange. Oui, on l'utilise dans Qu'est-ce qu'on mange, mais il y a une vidéo qui va avec. On peut regarder mais la vidéo, c'est ce qu'on va faire. On va aller la partager sur notre page sur Facebook la page au Qu'est-ce qu'on mange, puisqu'elle est déjà, depuis ce matin, aussi sur la page de France Ô, la radio. La page voilà, donc la vidéo est partagée pour montrer déjà qu'on a changé des indicatifs et aussi pour souligner et pour mettre l'accent sur la personne qui l'a composé. Mais c'est gentil, merci. Voilà. En tout cas, merci, c'est bien joué. On voit le savoir-faire. Le savoir-faire du monsieur. On va peut-être revenir à la cuisine, hein, parce que mais ça fait partie de la musique, parce que quand on mange, il faut une petite musique à côté pour s'accompagner. Moi, quand je prépare aussi, on va dire, en musique, donc c'est bien. Voilà, Brigitte, pour faire
son parcours est installée ici en France, et en France depuis sur le territoire national ici depuis 2015. Vous êtes assistante commerciale. Oui, tout à fait. Mais bon, ça c'est le métier qui permet de vivre tous les jours. Oui. Mais votre passion, c'est la cuisine. Et comme la passion, c'est la cuisine, vous avez fait une formation... Oui, en fait, j'ai voulu valider, on va dire, un CAP cuisine, parce que je cuisinais déjà à La Réunion. Et donc, vraiment, pour avoir le CAP cuisine, donc j'ai suivi une formation intensive. Oui, pour pouvoir monter sa structure aussi. Tout à fait. Pour être crédible. Oui, bien qu'on n'ait pas forcément besoin d'avoir de diplôme pour ouvrir sa structure. Mais en même temps, ça rassure la clientèle. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Bon. Alors, le parcours, on l'a dit tout à l'heure, c'est assistante commerciale, une formation qualifiante de cuisine, un CAP après ça. Et après, ça vous a donné l'envie de monter une structure qui est chef à domicile. Tout à fait. Et donc, c'est depuis 2018. Voilà. J'ai ouvert vraiment en 2018 et puis là, ça démarre, on va dire, petit à petit et j'ai de très bons échos. Donc, et le concept, c'est quoi? C'est chef à domicile. Bon, on comprend bien, vous venez à la maison et puis vous... Et je cuisine. Je prends possession de votre cuisine. Vous nous mettez dehors. Vous nous mettez dehors. Non, quand même pas. Mais oui, effectivement, donc j'arrive avec, on va dire, mon petit caddie isotherme. Je me déplace. Et puis, je commence à préparer les mets, en fait. Oui, mais je vous commande des mets réunionnais. Ouais. Mais dans ma cuisine, il n'y a pas forcément tout ce qu'il faut. Oui, je ramène tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est lié à ma cuisine, aussi bien, on va dire, les samoussas, les bouchons. Vous faites la préparation tout sur place. Une partie une partie qui est faite, on va dire, au préalable, mais la grosse partie, elle est faite chez le client. Donc, je prépare déjà les saucisses, si c'est dans le cadre, par exemple, aujourd'hui d'un saucisse Tijac. Donc, je mets tout en place. Puis, ça commence à sentir très, très bon. Et puis, les clients, souvent, ils viennent... Quand on est chef à domicile comme ça, est-ce que vous faites le manger ? Et ensuite, vous avez fait la cuisine. Est-ce que vous servez aussi à table? Est-ce que c'est une prestation en plus? Non. Je peux servir aussi à table. Tout dépend en fait du client. Ça serait dommage que ça reste dans la marmite. Hein? Oui. Mais ça dépend. Il y a des clients qui aiment bien, par exemple, que je serve à table. Vous avez tous les convives autour et puis ils sont là. Et puis en même temps, ça me permet d'expliquer un petit peu ce qu'on mange, d'où ça vient, etc. Un petit peu d'histoire aussi. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui aiment bien aussi, par exemple, ils font appel à moi pour ou un petit dîner, on va dire, entre amoureux. Tête-à-tête. Voilà, un petit tête-à-tête. Et puis, donc, je prépare le tout. Donc, j'explique un petit peu avant. Et puis après, je m'éclipse. Mais c'est des gens qui connaissent déjà la cuisine ou pas forcément. Pas forcément. C'est des gens qui découvrent. Qui découvrent, voilà. Mais il n'y a pas des demandes bien spécifiques qui disent, moi, je voudrais telle manière, pas trop d'épices, pas trop de ceci. Non, en fait, ils me posent la question déjà. Alors, épicé, est-ce que c'est pimenté? Alors là, je précise que c'est pas forcément pimenté. Le piment, on le rajoute après, bien que chez nous, on peut faire un rogaille saucisse avec du piment à l'intérieur. Enfin voilà, agrémenter un peu de piment. Mais là, pour le coup, c'est vrai que le piment, je le fais à part et puis en fonction du palais aussi. Mais il y a des gens qui, quand ils connaissent pas seulement les épices, pour eux, c'est déjà c'est déjà pimenté. Donc je précise en fait, c'est, on va dire, parce qu'il y a une différence aromatisé plutôt que épicé comme. Ils ne vont pas sortir avec la bouche en feu. Mais alors justement, votre clientèle, c'est plutôt des gens d'ici, des gens de la plutôt de la des Réunion, métropolitains. Et souvent, ce sont des gens en fait, qui ont voyagé, déjà partis à La Réunion. Ils veulent retrouver, par exemple, le rogaille saucisse. Voilà. Donc, ils font appel à moi. Et puis, ils invitent aussi pas mal de convives. Donc le bouche à oreille fonctionne bien ensuite. Ça fonctionne très bien. Parce que l'Académie, nous faisons quelque chose qui est important, c'est que nous ne voulons pas changer les traditions des plats pour s'adapter au palais des gens. Nous, par exemple, si nous faisons un plat qui est épicé, on peut le modifier, le plat. Mais à la base, le plat, il est comme ça. Il est comme ça, oui, voilà. tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais vos plats, c'est bien, mais c'est trop épicé. Oui. » Mais nous, on dit « Oui, c'est comme ça, mais on peut modifier ce plat pour qu'il soit adapté à vos palais. » Tout à fait. Non, mais moi, je le modifie, on va dire... après, c'est vrai que chez les parents, par exemple, à La Réunion,
Donc, bon, là, on retrouve par exemple le rogaille tomate où j'ai mis, on va dire... Avec et sans piment aujourd'hui. Avec et sans piment aujourd'hui. D'ailleurs, le piment est là, mais le sans piment, il n'est pas forcément sur la table. Mais c'est légèrement pimenté, pas forcément, pas comme chez nous. Mais dans le plat même, en général, dans le plat, je préfère faire sans piment. Moi, j'aime bien tout ce qui est autour de l'agriculture. Et il aime bien le piment aussi. Voilà. Ouais. Dans les domaines des tomates, est-ce que vous avez beaucoup de variétés de tomates ou... Non, pas forcément. Non, ici, en fait, on retrouve les tomates. Je parlais de la Réunion. Ah, de la Réunion, oui. La Réunion, on a peut-être les tomates assez longues et allongées avec lesquelles on fait... Le rogaille tomate, il y a plus de goût aussi parce qu'il y a plus de soleil. Oui, voilà. Ça, donc la tomate, elle est quand même un peu plus mûre. Ouais, et puis voilà, c'est ça. Voilà. Moi j'aime beaucoup les tomates et c'est pourquoi je demande. Alors, qui choisit le menu? Je vais goûter. Le client en général, mais c'est vrai que au préalable, quand il m'appelle... oui, il choisit le menu, comment il regarde sur Internet ou bien... Oui, non, mais souvent, en fait, les métropolitains, ils aiment bien... alors, ce qui revient souvent, c'est le rogaille saucisse. Oui, déjà, c'est le plat qui est le plus regardé aussi sur Internet. Oui. Et donc... De la Réunion, hein, je dis de la Réunion parce que bon... Voilà. Et après, la Réunion n'est pas le centre du monde non plus. Hein, non. Et après, en fonction, on va dire, des convives, donc certains sont souvent végétariens, d'autres, il peut y arriver, ou qui ne mangent pas forcément de porc, et donc on essaie d'adapter en fonction des clients. Il faudrait peut-être faire Brigitte Bardot goûter à ses plats. Ah. Ouais, mais oui, il faudrait peut-être. À son âge, elle est plus capable. Hein, c'est-à-dire, va pas parler de sujets qui fâchent. Non, non, pas par rapport à la Réunion. Ouais. Vous voulez goûter Parce que cette semaine, poisson, cette semaine a été alimentée quand même par une lettre qu'elle a envoyée au préfet et puis qui a fait réagir violemment les Réunionnais, enfin qui a aussi. Ça se comprend. Ça se comprend. Traiter les Réunionnais de sauvages avec encore des gènes de cannibales, bon. C'est vexant. Ce sont des propos non seulement injurieux, mais délictueux qui relèvent du code pénal. Ouais, exactement. Donc, pour revenir, on va reparler de notre menu, c'est comme ça le plus intéressant. Moi, j'ai goûté aux bouchons aussi, parce que les bouchons, c'est vraiment ce qui se fait... de plus traditionnel à la Réunion, c'est que on s'arrête un instant à 10h, on va chercher des bouchons l'après-midi. Sur un bord de mer, les bouchons, c'est quoi exactement? C'est les bouchées de viande à la viande. Ouais. Voilà. C'est vraiment c'est le coupe-fin, hein, presque. Ouais. Et c'est fait à partir de quoi? C'est fait avec de la viande de porc. De la viande de porc. Ou de poulet. Ou de poulet, oui, mais c'est vrai que pour le coup, je préfère quand même travailler, on va dire, le porc que le poulet. Et donc en fait c'est de la pâte à ravioles à l'intérieur, donc voilà, avec à l'intérieur donc du porc agrémenté donc d'oignons verts, un petit peu de poivre, de la sauce soja. Il y a des légumes verts dedans? En fait c'est des oignons verts qu'on retrouve à l'intérieur. Ce que tu appelles les ciboulettes? La cive. Il y a les samoussas aussi, hein, c'est... On a dit tout à l'heure samoussa au thon et au poulet. Oui, poulet massalé. Poulet massalé. Mais le menu, et puis il y a les nems. Les nems, c'est vous aussi? Oui, c'est fait maison aussi. Donc toujours pareil, du porc, les vermicelles, carottes en général. Après, on peut rajouter ou du poireau. Un petit peu, on agrémente en fonction de la menthe. Mais on retrouve vraiment le goût réunion, parce que là, je suis avec le samoussa au thon. Poulet. Ah, au thon. C'est... Moi, je vois à côté là, de chaque côté là, j'ai un gâteau. Je ne sais pas si Jean-Michel va nous en parler ou vous. Non, mais moi, j'ai pas fait la cuisine, moi, je goûte. Mais ça fait partie de ma culture. De ta culture. Oui, mais Brigitte en parlera dans un sens comme moi, c'est le gâteau patate. Mais ça m'intrigue parce que j'aime beaucoup dans un sens, on parlera du gâteau, mais on va parler un petit peu du plat principal, qui est les saucisses avec les tijacs. C'est une variante du rogaille saucisse? Oui, on va dire, ça peut être une variante du rogaille saucisse. Donc, c'est, on va dire, la base d'un rogaille saucisse dans lequel je rajoute effectivement du tijac, du jac battu. Qu'on trouve ici ou pas? Qu'on trouve ici, oui.
Alors pour le coup, c'est pas forcément du frais, c'est du surgelé. Mais voilà, que je retrouve dans les magasins, on va dire, asiatiques d'ici. Et donc ça permet de répondre à la demande de la clientèle qui s'oriente souvent, qui demande le rougail saucisse. Vous leur proposez des saucisses au tijac. Enfin, généralement, on fait beaucoup de tijac boucané à La Réunion. Oui, tout à fait. Le rôle du tijac, c'est quoi exactement ? Bon, en fait, c'est c'est un genre de légume, mais ça porte un petit plus, on va dire, au plat. Bon, le rougail saucisse, quand on le mange, ça n'a pas forcément le même goût non plus. Donc, du coup, ça agrémente un petit peu et c'est pas mal. D'accord. À mon sens, après. Le jac qui est légume comme ça quand il est vert et quand il est mûr, fruit. Et ça a une odeur très forte. Très forte et très. À mon sens, j'adore ça. Mais les grains des petits jacs, on le mange aussi. Ils font griller ou griller ou bien bouillir. Ils font bouillir ou griller. Ils font pas de la farine avec des choses. C'est tellement qu'on fait. Il me semble, effectivement, qu'ils font des. Alors, le tijac, c'est un fruit qui ressemble un peu au fruit à pain, non ? Voilà, mais c'est un gros fruit à pain. Oui, là. mais je veux dire un peu ça. Oui, c'est énorme. Je sais plus, ça doit faire quoi ? Peut-être entre 20 ou 30 kilos, non ? Un gros. Oui, il est gros. C'est vraiment le gros, quoi. Oui. Donc, je disais ça pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas nécessairement, pour qu'ils situent un petit peu le... S'ils vont sur l'Internet, ils vont voir à quoi ça ressemble le jac. Il y avait un très beau reportage cette semaine sur le jac, justement, sur Réunion la première, que nous avons partagé sur la page de Qu'est-ce qu'on mange sur Facebook. Ouais, ça permet de voir aussi. Mais c'était le jac mûr à La Réunion qu'on avait vu. Le jac mûr, c'est très bon. Moi, j'aime bien. Ça a une odeur. Là. Après, ça peut être un petit peu rebutant pour les... L'odeur est très forte. L'odeur est assez forte, assez particulière, mais c'est très bon au goût. C'est une odeur qui... C'est sucré ou pas ? Non, c'est sucré. C'est sucré, oui. Ça imprègne vraiment le frigo quand on met dedans. Ah oui, ça imprègne le frigo, mais c'est tellement bon. Ça se rapproche de l'ananas, des mangues, des... Non, pas vraiment. C'est un goût bien particulier. En fait, c'est même pas... On peut pas comparer. Je sais même pas à quoi est-ce qu'on pourrait le comparer, puisque... Il est comparable à lui-même. Je connais pas. Patate douce, non ? Non, du pas tout. Du tout. D'accord. On va essayer d'en ramener alors. Je repasserai par chez vous. Pour aujourd'hui, on se contentera de ce qu'on a dans l'assiette. C'est extrêmement savoureux en tout cas. C'est savoureux. Mais avec le petit jac, ils font plusieurs plats ou il n'y a pas de plat ? En fait, on a le petit jac quand il est vert en fait en légumes, on fait souvent donc. En général, c'est le boucané tijac. Ah ouais. Voilà. Après, avec le jac, non. Enfin, je vois pas forcément d'autres plats à La Réunion avec du jac. Si, en curry. Le poulet. Ouais, peut-être le curry, mais. Ça dépend comment on l'a préparé. Si s'il est coupé en gros carrés, ça peut ressembler au palmis aussi. Ouais. Alors justement, comment vous préparez ça pour arriver à ce résultat-là ? Alors en fait, on va faire déjà, par rapport aux saucisses tijac, donc déjà faire, on va dire bouillir ces saucisses et les piquer un petit peu pour les dessaler. D'ailleurs, par moment, il faut bien les dessaler. Pour enlever la graisse aussi. Et pour enlever la graisse, oui. Bon, en général, les saucisses fumées sont pas très très grasses par rapport aux saucisses fraîches. Donc voilà, et puis après on les fait revenir un petit peu dans l'huile, un filet d'huile, donc ça commence à bien roussir un peu. Roussir ou avoir une légère petite croûte dessus, on découpe les saucisses, et puis là on fait revenir ses oignons, son ail, et puis voilà, un petit peu de thym, et donc du curcuma de chez nous, voilà, de la plaine des Grecs. Oui, parce que puis, elle dit la plaine des Grecs, on va expliquer aussi parce que son mari vient de Saint-Joseph, à La Réunion. Donc une commune du sud de l'île où justement on cultive et on curcuma, vend le curcuma. Il y a la maison du curcuma aussi. Tout à fait. Et le curcuma, c'est quelque chose qu'on utilise dans tous les plats à La Réunion, même dans les grains qu'on a aujourd'hui dans les pois. Il y a du curcuma.
C'est le Réunionnais est gros consommateur de curcuma. Ah oui, ça c'est clair. Mais puis, il exporte du curcuma, hein, non? Si, ils exportent le curcuma. On en trouve aussi dans certaines épiceries. Donc, c'est... Et puis pendant un certain temps, il y a eu une mode aussi en disant que le curcuma permettait de lutter contre certaines maladies. Hein. C'est toujours. Après, tout à fait. Toujours des vertus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas parce que il y a plusieurs, il y a des articles qui disent tout et le contraire en même temps. Hein. Donc voilà, et puis ensuite, une fois que ça a bien réduit un petit peu, on rajoute justement le jack dedans. Voilà. Et puis on laisse mijoter un petit peu, et puis après réduire encore un petit peu, et puis après on obtient le saucisse Tijac. Et au total, ça a pris combien de temps? On va dire le plus long, c'est vraiment, pour moi, le plus long, c'est vraiment dessaler les saucisses. Parce que pour le coup, c'est vrai que les saucisses sont quand même assez salées. Donc il faut essayer d'enlever le maximum de sel. Ouais. Donc on va laisser peut-être maximum de sel, maximum de gras quand même, hein, parce que il y a des moments où les saucisses, il y a quand même du gras dedans. Hein. Mais là où il y a du beau spectacle sur le Tijac, c'est la préparation du jack, là, c'est sur les marchés forains à La Réunion. C'est de voir les vendeurs en train de préparer. Le jack, ça colle aussi pas mal. Hein. Avec le lait qu'il y a autour. Il faut vraiment tout le lait là-dessus. Oui, puis alors en général, on met un peu d'huile sur les mains parce que sinon ça reste trop accroché. Mais dans le reportage de cette semaine de La Réunion, on montrait comment on enlevait le lait du jack même quand il était mûr. Avec les feuilles. Avec des feuilles, Mais c'est pendant toute l'année, il y a des Tijac ou il y a une saison ou... Non, il n'y a pas forcément de saison réelle pour le jack. Mais bon, c'est vers l'été. Hein. Ouais. C'est vers l'été qu'il y a ça. Mais après, c'est vrai que comme c'est quelque chose que le Réunionnais adore bien, on le retrouve en surgelé aussi. Donc, il y a ceux qui ont trouvé le filon et puis qui ont fait... qui ont mis ça en surgelé. Ouais. Ça, c'est pour les saucisses. Et pour les saucisses, comment vous faites? Vous avez retrouvé des saucisses Réunion ou bien vous prenez les saucisses de Toulouse ici? Alors, non, ce ne sont pas des saucisses de Toulouse. Donc, ce sont des saucisses... En fait, si vous voulez, c'est une famille qui a ouvert une usine donc ici sur la métropole et qui le fabrique à la façon de La Réunion. Ouais. Voilà. Voilà. Parce que c'est toujours mieux de prendre les choses qui sont fabriquées à la façon du pays. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on voit. De Toulouse. C'est ce qu'on voit avec les différents chefs qui passent ici, même qui sont africains ou antillais, c'est qu'ils aiment bien généralement les produits qui viennent du pays. Hein. Je trouve ça très intéressant que justement ici on ait à importer ce savoir-faire-là et qu'on le fabrique ici. Du coup, vous savez où ça se trouve exactement? Mais pour... il me semble que... y a un autre... il me semble que c'est dans le milieu de la France. Il me semble que c'est dans le milieu de la France. Après, je n'aurais pas forcément... Mais après, il y a un autre Réunionnais qui s'est installé ici, je crois dans le 77, et puis... Qui fait la charcuterie réunionnaise, c'est Vaillaboury. Hein. Oui, tout à fait. Très bonne charcuterie. Mais j'ai pas eu l'occasion d'exploiter, d'y aller, mais je pense que... Et qui fait ses ventes maintenant par presque à domicile, par la poste. Non, pas par la poste, il a forcément des transporteurs. Et on retrouve aussi... C'est ce qu'il faisait, j'ai vu ça sur Internet. Il y a des moments où il faisait ses livraisons sur Paris à Passion Épices, une boutique qui... Dans le 4e arrondissement. Ouais. Voilà. Donc il y a toujours moyen de se débrouiller. Hein. C'est intéressant aussi de voir toute cette économie autour de la gastronomie, justement, qui ne se limite pas, effectivement, au savoir-faire culinaire. Ah oui, c'est important de savoir ça parce qu'on pense que nous avons une gastronomie et c'est juste le fait de manger, mais tout ça développe beaucoup de choses. On développe dans l'agriculture, on développe le savoir-faire, la textile et la façon qu'elle prépare les plats, tout ça, c'est important et c'est la partie économique de tout ça. Ouais. Et ce qui intéressait notre camarade de Georges aussi, depuis le début de cette émission, c'est le gâteau patate. Ah oui, ça comment on fait un gâteau patate? Il faut de la patate douce déjà. Après, il y a plusieurs, il y a au moins 2 façons de le faire. Moi, je le fais comme le faisait ma grand-mère.
C'est vrai que... ce son, c'est la référence, hein, c'est toujours bon ce que faisait la grand-mère. Hein. Donc, on a essayé de retrouver un petit peu, parce que c'est vrai qu'à l'époque, ma grand-mère, elle avait une table et chambre d'hôte. Donc, elle le faisait régulièrement, que ce soit gâteau patate, conflore. Et donc, le gâteau patate, c'est un gâteau, on va dire, plus humide que sec, comme on peut trouver, où on rajoute de la farine. Donc là, de la patate douce. Donc là, j'ai pris de la patate, on va dire, orange. Voilà. Donc là-dedans, je rajoute en fait du lait, du sucre, voilà, de la vanille et de la vanille de la Réunion. De la vanille de la Réunion, ouais, voilà. Et puis, donc un petit peu de beurre. Et en parlant de vanille, ce matin, j'ai écouté une radio qui disait qu'il recevait Jamy, celui qui a fait pendant longtemps C'est pas sorcier. Et il vient de sortir un livre là, sur pas mal de curiosités sur les richesses du monde. Et entre autres, il a un chapitre consacré à la vanille de la Réunion. Une vanille de la Réunion, on apprend, dont les premiers, la liane viendrait de la Guyane, qui elle-même, cette liane-là viendrait du Mexique. Donc, et arrivé à la Réunion. Tour du monde. Ça fait le tour du monde. Et arrivé à la Réunion, pour la petite histoire, puisque les lianes, les gens voyaient fleurir, mais sans plus, mais ça ne produisait pas de gousse. Et il raconte, cette histoire qui est vraie, que c'est donc un esclave réunionnais, Albius, qui a découvert le procédé de fécondation de la vanille. Donc, on remercie cet esclave qui, grâce à lui, aujourd'hui, on sait comment on fabrique comment on produit de la vanille. Ça vient un peu de chez nous, quoi. Voilà, donc ça vient de chez nous. Voilà. Et donc, après, en fait, ça cuit, on va dire, une cuisson assez longue, c'est 45 minutes à 1 heure, donc au four, voilà, à température, on va dire pas trop, oui, on va dire dans les 160, entre 160 et 180 degrés. Et puis, il faut bien surveiller. Et après, on laisse refroidir, on démoule et voilà, le tour est joué. D'accord. C'est un gâteau qui était assez simple à faire ? Oui, c'est simple. Le plus long, c'est vraiment de faire cuire la patate douce. Et d'écraser la patate. Oui, bon, après, c'est vrai que la patate douce, elle s'écrase quand même assez facilement. Donc, du coup... c'est vraiment le plus long. C'est comme pour la saucisse, en fait. La saucisse, c'est vraiment dessalé. Là, c'est vraiment cuire la patate douce. Avant, hein. Ouais. Je retrouve un petit goût de noix de coco là-dedans. Non. Par contre, j'ai mis un petit peu d'anisette dedans. Ah, voilà. Ça. Donc, ça donne ce petit goût. Alors, on peut mettre un petit peu de rhum dedans ou d'anisette. Des fois, je fais au rhum. Des fois, je fais à l'anisette. Ça dépend. Là, c'est anisette. Voilà. Ouais. On peut rajouter aussi, par exemple, des raisins que j'aime bien aussi imbiber de rhum. Oui. Je ne bois pas, mais j'aime bien rajouter, ou de la vanille que je coupe en morceaux. Voilà. Puis, tu as une bonne recette. Donc c'est assez simple, il faut seulement de la patate. Oui, patate. Donc un petit peu de beurre, donc du lait. On va mettre aussi du sucre. Voilà. Pas suffisant le sucre de la patate ? Non, pas forcément. Pas suffisamment pour... Après, on pourrait le faire sans, si quelqu'un est vraiment... Mais c'est vrai qu'avec le sucre, c'est pas mal. Il faut que ça soit sucré chez nous. Voilà les recettes de Brigitte, de conseils, de assiettes, assiettes réunion. Deux assiettes réunion. Cette réunion, c'est .fr ou c'est .com, je ne sais plus. .com. C'est réunion.com sur Internet et on peut prendre contact comme ça avec Brigitte. Elle a aussi sa page Facebook avec de belles photos de ses créations. Pour ce qui est de la cuisine, je vous donne aussi un rendez-vous qui m'a soufflé Louis Girard aussi tout à l'heure. C'est le rendez-vous tout ce week-end jusqu'à demain. C'est au parc... c'est le jardin du Trocadéro. C'est le village international de la gastronomie où il y a de la cuisine de la Réunion, de la Polynésie ou de la Guadeloupe. Ça, c'est le rendez-vous cuisine ici sur Paris. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont participé à cette émission aujourd'hui puisque c'est la fin. La technique était assurée par Diane Connet. La préparation est toujours de Jessie. Et c'est toujours avec la collaboration de l'Académie de l'art culinaire du monde créole. Cette émission est à voir sur nos pages Facebook et aussi sur YouTube. Et dans un instant, dans 15 secondes, c'est l'heure de retrouver Créole Jazz
Creole Jazz, c'est l'émission de Tony Chasseur. Bonne journée, bon appétit, bon week-end. On se retrouve samedi. Merci à vous. Merci, au revoir. Bon week-end.